Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Moi, alhamdoulilah, ça va, je viens juste de me réveiller de la sieste. Je pense que ça se voit à ma tête. Et j'étais en train d'ouvrir vos DM, donc je me suis dit, je vais leur faire une petite story, puisque vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer la story de Sarah Frézou hier, puisqu'elle m'a cité. Donc bien entendu, je l'ai appelée avant. J'ai aussi appelé Jazz, et je vais être en mesure de vous en dire un petit peu plus. Juste avant de vous en parler, bon, du coup, la famille, c'est parti. Je vais essayer d'être clair et concis parce que c'est vrai que la story de Sarah n'est pas très claire. Sur le coup de l'énervement, tu t'exprimes pas toujours bien. Et en plus, quand tu cites pas de nom, enfin, je me dis pour vous, ça doit pas être très très compréhensible. En gros, ce qui s'est passé, c'est que elle a vu le rapprochement entre Ahmed Taï et la JLC. Et elle a appris tout récemment, je sais pas si elle s'est renseignée ou si elle a appris tout récemment que Ahmed Taï ferait partie du programme donc de la bataille des clans. Et, euh, et en gros, il serait dans la famille de la JLC. Donc elle a très très mal pris parce que elle dit en gros Jazz c'est mon ami et elle le met elle met mon ex-mari qui m'a fait du mal, qui m'a frappé, etc. Enfin avec qui j'ai eu toutes ces histoires, elle le met en avant, elle le met dans sa télé. Donc ensuite, ce qu'elle vous explique dans sa story, quand elle dit oui, quand on dit que moi je donne mon accord alors que j'ai pas donné mon accord à la productrice, en gros, c'est que quand elle a contacté la productrice pour savoir si Ahmed faisait bel et bien partie du programme, la productrice lui aurait dit que Jazz aurait affirmé à la productrice que Sarah Frézou aurait donné son accord. Or, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'elle aurait pris encore plus mal. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles Sarah est très énervée et pour lesquelles elle dit je vais vous balance maintenant je vais balance des trucs, je vais balance des trucs. Donc ça c'est grosso modo ce que Sarah m'a expliqué et pour être honnête, enfin je peux comprendre, c'est normal que tu te dis la personne que moi j'ai mis en avant, personne ne le connaissait avant, il est certifié maintenant sur tous les réseaux et en plus de ça maintenant il va commencer à faire les gros programmes puisque on va pas se le cacher, le programme qui arrive là entre la GLC contre les Gates, ça va être pour moi la plus grosse télé en France à l'heure actuelle. Ça va vraiment être quelque chose. Donc elle se dit, se retrouve à être mis en avant partout. Et je comprends que bah, elle est la haine. Maintenant, quand j'ai eu Jazz, elle me dit que elle aussi, elle le comprend ça, mais elle aime pas la façon dont Sarah a fait les choses. Donc elle m'explique que Sarah lui a envoyé un message sur Instagram et que Jazz à ce moment-là était à la salle de sport. Que quand Jazz est sorti de la salle de sport, ça faisait 1 heure que le message était envoyé et que donc Jazz lui a répondu et elle lui a demandé son numéro. Elles se sont appelées et pendant qu'elles étaient au téléphone, Jazz m'a dit ça faisait 1 heure que j'essayais de lui expliquer que c'était pas de ma faute, que c'était Laurent, que c'était l'ami de Laurent et que c'était un des seuls que la production avait validé, etc. Et que pendant qu'elle était au téléphone, elle s'est aperçue que Sarah avait déjà fait des stories où en gros elle menaçait de balancer certaines choses, etc. Et du coup, Jazz l'a très mal pris. Elle lui a dit, bah, puisque tu prends ton téléphone et que tu fais des stories avant même qu'on se soit parlé au téléphone, bah, en gros, fais ce que tu as à faire. Donc voilà, en gros, Laurent aurait pris le téléphone et lui aurait dit, bah, fais ce que tu as à faire. Moi, Ahmed, je vais le prendre dans la télé, c'est comme ça, dans ma télé, c'est comme ça que tu veuilles ou non, business is business. Et voilà. Et c'est pour ça que Sarah l'a très très mal pris. Et comme elle a fait des sous-entendus qu'elle allait balancer certaines choses, elle m'a cité, elle a cité Marc Blatta aussi, donc ça sous-entend qu'elle va parler des business. Puisque nous, c'est vrai que quand on est arrivé dans le game, à l'époque, on a beaucoup tapé sur les anciens business de Laurent. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé hier. Ensuite, aujourd'hui, Sarah Frézou, quand elle s'est réveillée, elle aurait reçu un message de Emine, l'assistante de Jazz, qui lui dit en gros que ils vont porter plainte ici à Dubaï à son arrivée et que la production va porter plainte en France pour diffamation et que puisqu'elle veut s'amuser à parler, eux aussi ont de gros dossiers sur elle et des vidéos. Donc en gros, c'est se faire une guerre mutuelle et c'est pour ça que Sarah dit moi j'en ai rien à faire de plus faire de télé, je m'en fous, je vais aller jusqu'au bout avec preuves, etc., etc. Donc Sarah a l'air bien déterminée à camper sur ses positions, Jazz également. Donc préparez-vous dans les jours qui viennent, je pense, même si de ce que j'ai compris, Jazz me dit moi je parlerai après le Ramadan, donc soit à la fin du mois. Dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient en tout cas, je pense que ça va un petit peu péter sur les réseaux sociaux. Donc elles sont vraiment toutes les deux là rentrées dans un engrenage. Et ah oui aussi, donc Jazz, ce qu'elle m'explique, c'est que pour elle, enfin Sarah Frézou, c'est pas forcément son amie,
c'est des copines de taf, de réseau, mais c'est pas son amie. Ça fait 2 ans qu'elles ne se sont pas vues. Et elle me dit la preuve en est. Elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me prévenir. Elle m'a dit, moi, mes amis, ils ont mon numéro de téléphone. Enfin, ils m'écrivent sur WhatsApp, pas sur Instagram. Tandis que elle, Sarah, dit, moi, ce que je prends très mal, c'est que déjà, c'est mon amie. Je l'ai beaucoup soutenue. À chaque fois, elle a des galères, je la soutiens, etc. Et là, en gros, elle me fait ça.